Moi, j'ai une question qui revient beaucoup, c'est comment on fait pour être motivé? Grosse question. En plus, Vous avez 3 heures. Attends, j'étais très très bonne en philo. Hein. C'est vrai, on peut en parler. J'étais la seule qui a fait ses 4 heures jusqu'au bout, jusqu'au point. Tu vois, C'est vrai. Ouais. Alors tout le monde était déjà comme ça. Mais j'ai adoré la philo. Moi, j'aurais plus envie de te dire, du coup, comment toi tu fais pour te motiver, pour être motivé? Alors, comment je fais pour être motivée? J'essaie de revoir un petit peu dans ma tête ce que je peux faire les jours où je le suis moins, du coup. Je pense que... alors, déjà, moi, ma motivation, elle a complètement changé, je trouve, quand j'ai commencé à trouver mon chemin. Ouais. C'est-à-dire que ma motivation, avant, elle était... on va dire j'étais motivée pour sortir, j'étais motivée pour aller acheter des vêtements, enfin c'était des motivations mais ouais, très très courtes, quand on est peut-être plus jeune et qu'on essaye de ramener des petits éléments pour embellir notre vie. Mais quand on parle d'une vraie motivation, des objectifs et une motivation à être heureux, je dirais plutôt, tu vois, qui est du coup beaucoup plus profond, c'est le fait déjà d'avoir appris ces dernières années un peu plus qui j'étais, d'avoir cherché un peu plus qui était Chloé. Du coup, en décortiquant un peu plus ce que j'étais, je me suis tournée vers des professions qui me rendent beaucoup plus heureuse. Et déjà, rien que ce fait-là, j'ai pas eu besoin, entre guillemets, de gérer ma motivation parce que ça m'a rendue motivée. En fait. Alors, il y a des jours où je vais être moins motivée, mais c'est comme si je vivais dans une bulle beaucoup plus motivée parce que quand je parle de mes projets, quand je parle de ce que je fais, et je pense que tu dois le sentir, mais ça me motive en fait parce que je crois et ça, voilà, et ça a du sens et je vois une finalité. Alors j'essaye de ne pas la voir trop loin parce que c'est ça aussi qui peut faire perdre la motivation. Quand on veut, alors il faut pour moi avoir, je parle souvent de la loi d'attraction, mais quand on veut quelque chose, le fait de le visualiser, le fait de se dire c'est ça que je veux, il y a quelque chose de motivant et on l'attire à nous. Mais il ne faut pas que ça devienne c'est absolument là que je dois aller, c'est ça que je dois faire et comme ça et comme ça. Et il faut prendre le point A, le point B, absolument le point C. Et ça, en fait, ça peut casser la motivation. Donc j'ai appris à laisser un peu plus aller en mode je sais que là, actuellement, c'est là que je veux aller. Mais comme je kiffe chaque jour, je kiffe le chemin et ce sera pas forcément celui que je veux. J'avance, des fois j'ai l'impression de reculer, je crois que je recule, mais pas du tout. Et du coup, c'est plus une motivation globale, tu vois, de ma vie, même s'il y a des jours où je suis moins motivée. Après, j'expliquerai un petit peu les petites choses que je fais moi dans mon quotidien, mais ouais, c'est un peu ça, c'est plus, voilà. Donc, je pense que quand tu découvres, tu es plus motivé de ta vie en général. C'est ce qui te donne envie de sortir de ton canapé. Parce que, on est en canapé, bon, tout va bien. Tu vas en sortir juste après, du coup, avec le pilule. Là, je suis bien, moi. C'était pas dans ce sens-là que je disais ça, c'est pas pour toi. Oui, non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent oui, mais moi je sais pas, je suis dans une période où je procrastine, je suis toujours dans mon canapé. Ça peut être lié aussi à ce qu'on vit et au choix qu'on a fait. Le fait de ne pas savoir qui on est, le fait de... c'est tellement plus facile de... En fait, c'est une manière de se protéger. On est dans son canapé, on se coupe un peu de tout parce que c'est beaucoup plus simple d'accepter notre réalité qui ne nous plaît pas, je pense. C'est le confort, en fait. Parce que la nouveauté et sortir de ce qu'on connaît... en fait c'est ultra désagréable, tu sais, c'est vraiment la phase où t'es là mais ok je suis pas bien là mais finalement est-ce que je serais bien autrement, tu vois. Donc même si ça te déplaît, c'est beaucoup de gens tu vois qui se plaignent, qui disent ouais faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, mais c'est pas assez fort parce qu'ils trouvent aussi pareil un intérêt à ce qu'ils font et comme ils ne le comprennent pas, tu vois c'est toujours le même schéma en vrai. Mais en tout cas un truc hyper intéressant dans ce que tu dis c'est, si je résume, c'est l'importance en fait d'avoir un objectif clair, d'apprécier le chemin et finalement que l'objectif ça soit une direction et pas un but indéniable à atteindre et si je l'ai pas en fait ça veut dire que je serai malheureux et tout ça, c'est je vais par là et j'apprécie y aller aussi. Parce que t'as beaucoup de gens qui disent en fait qui ont une théorie de en fait si j'ai ça, si je sais pas attends j'ai pas d'objectif là je sais pas si je veux même une maison par exemple. Ouais par exemple ou même si j'ai plus confiance en moi du coup je serai heureux. Mais en fait c'est pas du tout ça parce que la personne elle arrive, elle a plus confiance en elle
Et elle dit bah non, en fait, ça change toujours pas. Ah bah du coup, il faudrait que j'ai plus ci, et du coup, je serai heureux. Mais non, en fait. Et c'est souvent l'inverse, c'est que c'est juste faut que je sois heureuse Ouais. parce que du coup je vais prendre confiance en Mais moi. oui. Et ça c'est vrai que c'est une question que je crois que j'avais pas parlé de la confiance en soi. Et en plus, on aurait pu parce que c'est un gros Ouais, sujet. ouais. Non mais si, il me semble. Moi, j'en ai pas Je mis. sais pas. Ouais, j'ai parlé d'apprendre à s'aimer, mais c'est un peu pareil quoi. Ouais, Enfin, voilà. ça, Mais c'est vrai que ouais, tout en découle. C'est quand t'es heureux, quand tu commences encore une fois à savoir qui t'es, ce que t'aimes, c'est se redéfinir aussi. J'aime quoi, et en l'acceptant. Pas, souvent on se définit par rapport aux autres. C'est le cas de beaucoup de mamans, de beaucoup de parents. Qui tu es? Je suis une maman, j'ai 3 enfants. Non, qui tu es en fait? C'est quoi? T'aimes quoi? T'as des rêves? Oui, mais je les mets de côté parce que actuellement, je peux concevoir qu'il y ait des choses qui soient pas possibles tout de suite, mais elles peuvent être envisagées et elles peuvent du coup stimuler et motiver le quotidien. Et comme tu dis, sans dire un but bien précis, tout rodé, tout carré, le chemin du coup il est beaucoup plus simple. Mais après, il existe plein d'autres façons, je pense, de rester motivé après quand même au quotidien. Il y en a, c'est le sport. Moi, c'est la lecture, par exemple, parce que quand je lis des livres inspirants, en fait, ça me remet qui je suis, en fait. Je me ressens de nouveau et je me dis, c'est vrai que je suis cette fille-là et j'adore. Et en fait, automatiquement, la motivation revient. Le sport fait beaucoup de bien aussi parce que pour beaucoup de gens, alors, faut pas faire du sport, encore une fois, avec des objectifs peut-être très carrés, en mode, si je fais du sport, c'est parce que je veux ça, 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 ça. Mais peut-être aussi plus pour lâcher prise, pour lâcher des choses qu'on a au fond de nous. Après, il y en a, c'est d'aller voir justement un professionnel de santé ou un coach comme toi. En fait, c'est de trouver plein de petites techniques et ça me fait penser, encore une fois aussi, à l'interview que je viens de sortir de Baptiste. Et la phrase positive qu'on a retenue, c'était « oser demander de l'aide ». Et quand on n'est pas motivé, quand je dis oser demander de l'aide, mais on peut demander de l'aide à un livre, comme on peut demander de l'aide à un coach, comme on peut... Et il y a plein de choses, à un proche. Et en fait, ça permet de se redéfinir et de rester motivé. Et je pense que Et il y a un truc, moi, que j'ai beaucoup retenu et que j'avais vu, je crois que c'est David Lefrançois qui disait ça, c'est en fait, il n'y a jamais de problème de motivation, il n'y a que des problèmes d'objectifs, en fait. Tu peux pas être motivé si tu sais pas derrière ce que tu vas avoir en retour. Et souvent, ce qui manque, c'est du sens, mettre du sens dans ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, faut que je me mette au sport. » Ouais, super motivant, quoi. Il faut que je me mette au sport. Genre, c'est une obligation parce que sinon, voilà, tu vois. Pourquoi? Pour quel but? Qu'est-ce que tu sens que ça va te procurer? Comme là, toi, tu l'as dit tout à l'heure, si aujourd'hui tu y arrives et que limite, la motivation, ça devient naturel et ça vient à l'intérieur de toi, t'as même pas besoin de te forcer à faire quelque chose, c'est parce que t'as mis du sens dans ce que tu fais. Parce que tu as un but précis et du coup tu te sens ça vient de l'intérieur. La motivation, c'est de l'énergie. T'aimes bien tout ce qui est énergie et tout, mais c'est exactement ça. La motivation, c'est de l'énergie, c'est mettre de l'énergie dans ce que tu fais. C'est ça, être motivé, en fait, c'est être en énergie. Et si ça te parle, ce que tu as envie. Mais la motivation, t'as plus besoin de réfléchir à comment... C'est ça. Et heureusement que t'es pas motivé pour des choses dont t'as pas envie de faire. Parce que sinon tu ferais tout. Et donc, en fait, la motivation, c'est aussi un indicateur de est-ce que ça a assez de sens ce que je suis en train de faire, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce que moi, je me souviens quand j'avais commencé à faire du sport, je me forçais, c'était il faut que je fasse du sport. Mais j'avais pas vraiment de but précis, tu vois. J'avais pas de quelque chose qui me tirait et qui faisait sens pour moi. Je voyais que c'était à la mode de faire du sport, donc il faut que j'en fasse parce qu'on a dit que le sport, c'est important pour la santé et tout. Mais pour la santé, pas pour moi, à ce moment-là. Et j'ai compris ça. En fait, c'est au moment où j'ai mis plus de sens par rapport à ça que j'ai réussi à me mettre au sport de manière naturelle. Mais combien de temps j'ai lutté avant que ça rentre, tu sais, parce que tu te forces et tu refais la même chose et tu recommences tous les lundis. Lundi, je me mets au sport. Ah, le 1er janvier, je me mets au sport. Ça marche pas parce que t'as pas compris. Et tant que t'auras pas compris, tu répètes. Ouais. J'ai mon ventre qui gargouille. Ah, chacun son tour. La dernière fois, c'était moi. Non, mais c'est un bruitage. C'est super. J'ai même pas entendu. Ah, moi je l'entends. Mais c'est super vrai. Enfin, j'aime bien ce que tu dis parce que je l'ai vécu aussi avec le yoga. Le yoga, je pense qu'on sait tous, bizarrement, alors on l'a pas tous testé, mais on se doute tous au fond de nous que le yoga c'est quelque chose de bon. Quand je dis le yoga,
je parle pas que de la pratique du yoga, je parle de tout ce qui va autour du yoga. Autant la philosophie de vie que les techniques de respiration, que la méditation. Quand je dis méditation, je parle pas de s'asseoir pendant des heures et de vraiment réussir à faire la méditation, mais juste savoir s'asseoir 5 minutes dans la journée, dans un coin, fermer les yeux, avec notre musique si on a envie. Et ça, c'était quelque chose que je me forçais à faire. Donc, forcément, il y a des jours, j'y arrivais, et il y a des jours, j'y arrivais pas, et je disais, mais je fais pas mon yoga, alors que j'en ai besoin pour mon dos, j'ai le dos pété, j'ai mal, mais je fais pas. Bah non, parce que ça n'avait pas de sens. Jusqu'au moment où je me suis laissée redécouvrir la pratique à ma manière, avec ma musique, pas forcément les musiques qu'on pense quand on fait du yoga, mais les musiques qui, moi, me parlent, et en tout doucement, en bougeant, en faisant un peu d'étirement le matin. Et en fait, j'ai ressenti quelque chose de tellement qui a fait sens en fait en moi, que là je me suis dit mais ouais en fait c'est là, c'est mon corps qui l'appelle. Et en fait j'ai plus besoin d'être motivée. Maintenant le matin je me lève et je sens, ou le soir, il y a des moments de la journée où je sens que d'un seul coup je pense à ça, en mode ah là j'aimerais bien. Comme si ah tiens tu t'irais pas t'asseoir dans un coin et mettre de la musique. Ah t'irais pas faire une balade dehors juste 2 secondes, tu respires, tu souffles, tu fermes les yeux. Et en fait maintenant c'est plus besoin d'être motivée par mon mental, enfin, genre la tête qui se force, mais vraiment plus par le corps et les tripes, le cœur qui dit non mais là, tes sensations. Voilà, c'est tes sensations qui t'appellent. Et je pense que ça devient pareil un petit peu pour plein de choses. Mais oui, et tu vois, dans sensation, il y a sens. C'est ça qui est assez étonnant, c'est en fait mettre du sens, c'est avoir des sensations quand tu fais les choses. Tu vois, c'est vrai. Bien quand on parlait. Mais non, mais des fois, il y a des mots comme ça, on les utilise tellement habituellement qu'on se rend pas compte. Je vois. Mais c'est trop ça ce que tu dis, moi je suis ultra d'accord avec ça, c'est tant que t'as pas de sensation quand tu fais quelque chose, ton cerveau il va tout faire pour éviter, il est en train de te dire, au moment où t'as pas de motivation, il est en train de te dire mais tu me fais chier en fait, à me forcer à faire un truc qu'on savoure pas. Donc il va t'envoyer plein de signaux, plein d'excuses de « Ah viens, on se mangerait pas un petit chocolat, c'est beaucoup plus de plaisir. » Et c'est ça, hein. C'est pour ça que t'as beaucoup de gens aussi qu'on... Pourquoi on a envie de bouffer un burger quand on fait pas de sport? Moi j'avais ça pendant... À ton avis justement. Quand d'un seul coup, tu refuses ton sport, tu dis ce soir, ouais non, de la merde, je suis trop fatiguée, je suis pas motivée, je fais pas mon sport. Et bizarrement derrière, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te faire ta soupe du soir, ou j'en sais rien, tu dis, on se commanderait pas un burger? Genre tu rattrapes une forme de culpabilité et on dirait que tu vas enfoncer le... Pour soulager, pour soulager et trouver un peu de plaisir court terme. En fait, là, je suis en train de culpabiliser, donc en fait, je ressens quelque chose de... Donc tant qu'à faire, on profite. Voilà, donc du coup, je vais aller me chercher une source de plaisir, type compulsion ou autre. Donc ça peut être... Enfin, compulsion, t'en as, ils vont partir dans différents trucs. Mais c'est juste un soulagement à ce moment-là pour le corps, parce qu'il a besoin de prendre un shoot de plaisir, tu vois. Un petit shoot... Et en fait, c'est ce qui se passe d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quand on a ce besoin de scroller, c'est parce qu'en fait, quand t'es en train de le faire, tu génères des shoots de plaisir. Et c'est pour ça que t'as des gens, tu sais, tu dis « Ouais, je vais regarder 3 minutes » et en fait, tu regardes le temps, ça fait une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, t'es dessus, parce que ton cerveau, il prend plaisir à le faire. Du coup, je suis partie loin, mais... non, mais si, j'ai bugué parce que j'étais en train de me dire « Ah ouais, tu sais, j'étais en train de m'imaginer, est-ce que tu vois, ça m'était arrivé de me faire prendre comme ça Et bizarrement, tu vois, quand je me fais absorbée par Instagram, et ben c'est les jours où justement psychologiquement je suis moins stable, on va dire, où je suis plus un peu perdue là d'un seul coup dans mes pensées, alors que les jours où c'est bon, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je veux faire, je sais ce que et ben ces jours-là bizarrement j'ai pas de temps à donner en fait à ces choses-là, donc en fait tout rentre dans l'ordre. C'est ça, et en fait ton cerveau il te fait jamais faire des choses sans intérêt quoi. Il y a toujours un truc derrière. Et c'est pour ça que t'as des gens, ils ont dormal, nouveau mot inventé par Maïs Camille. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à comprendre leurs compulsions et tout, parce qu'en fait, ils pensent, tu vois, d'un aspect extérieur, ouais, mais c'est vraiment pas bien ce que je fais, mais en fait, c'est le meilleur moyen, la meilleure stratégie à ce moment-là pour ton cerveau, de trouver une solution que t'as pas réussi à trouver d'une autre manière, tu vois. Par exemple, je travaille avec des clients, il y en a un, il avait beaucoup de compulsions alimentaires, et à la fois, quand il les avait, donc tu sais, t'as le plaisir immédiat, ça fait du bien sur le moment, et limite, tu viens à peine de finir ton repas, t'es dans la culpabilité, tu vois. Et en fait, ce que je lui ai fait comprendre, c'est qu'il avait plein d'intérêts. Il y avait plein d'avantages à faire ça pour lui, qu'il voyait pas forcément. Il voyait que le côté ouais mais ça m'aide pas parce qu'en fait j'ai envie de maigrir, parce qu'en fait je veux me sentir mieux dans mon corps, parce que j'ai l'impression d'agir comme un enfant, enfin bref, il y avait tout ça.
Et en fait, quand il a compris les stratégies qu'il y avait derrière ça, et bah du coup, il a pu trouver une autre méthode de compensation. Parce que par exemple, pour lui, l'alimentation, enfin l'alimentation malsaine, le fast-food et tout, c'était plaisir, rapidité, simplicité, efficacité, enfin, tu sais, c'était tous ces trucs-là. Et du coup, il voyait à l'inverse manger équilibré comme c'est chiant, j'ai pas d'idée, ça prend forcément du temps, c'est pas forcément kiffant. Donc forcément, son cerveau, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va pas aller se saouler à aller faire un manger équilibré, tu vois. Et donc du coup, quand il a compris ça, il a pu se dire bah, comment je peux faire pour trouver du coup du plaisir, de la rapidité, de la simplicité dans une alimentation saine. Et bah, c'est comme ça qu'il a pu faire, parce qu'il a juste compensé les besoins de son cerveau à ce moment-là. Et il a pu comme chercher ça, autrement des éléments dans sa vie en fait. Mais à sa manière à lui, parce qu'encore une fois, c'est important que ça soit ultra personnalisé. Ce qui va à lui va pas forcément aller à quelqu'un d'autre. Et là, du coup, il peut pas. Une fois qu'on décèle ça, c'est plus ouais, mais je suis pas motivée à bien manger. Mais oui. Non, c'est juste en fait, tu rediriges. Voilà. C'est comprendre déjà c'est quoi mes stratégies, pourquoi je fais ça. Parce que sinon, c'est foncer comme l'autruche et du coup, tu essayes, mais ça marche pas parce que t'as pas compris en fait, tu vois. Et comme dans ta tête, tu fais les associations de manger sain égale c'est ultra chiant, ça me saoule, j'ai la flemme, forcément, déjà, tu vas avec un mood bon bah, je vais manger sain quoi. Tu vois, t'as pas ce côté. Il n'y a pas de motivation, mais dans le sens motivation, plaisir. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'es déjà en train de te saboter parce que dans ta tête, en fait, c'est plus profond que ça. Et souvent, on n'a pas conscience de ça. Et après, ça te réconforte en disant mais oui, tu vois, je l'avais dit. Mais je savais que. Et ça fait un cercle vicieux. C'est bah, t'as vu, là, ça m'a saoulé. En plus, c'était pas bon. Enfin, il se peut en plus, tu vois, que tu rates ta recette et tout ça. Ou que tu mettes 45 minutes. Alors d'habitude, tu mets 10 minutes à manger. Et en fait, tu vois, c'est un schéma automatique, quoi. Ouais. Et après, tu te confortes dedans. Ouais, et moi, je suis passée par là aussi. Hein. Je me souviens, avant, je prenais. Tu sais, en plus, tu arrives à te trouver toutes les excuses. Oui, mais bon, moi, c'était. Ouais, mais je grossis pas, donc je m'en fous, je peux manger ce que je veux. Oui, mais je vais au sport. Parce que comme ça me permet de manger plus. Je peux manger tout ce que je veux. En fait, j'étais juste en train de me trouver des excuses parce que je savais pas comment bien faire à manger, parce que j'avais pas de créativité, j'avais pas d'idée, et parce qu'en fait, je voyais pas d'avantages, je les voyais pas à manger ça, en fait. Je prenais tellement de plaisir immédiat en mangeant malsain, pourquoi me prendre la tête à faire autrement, tu vois. Donc je me confortais encore plus, tu sais, j'étais dans un schéma, voilà, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, j'ai vraiment une énergie de chèvre, c'est peut-être lié un peu à mon alimentation, mon hygiène de vie qui était un peu pourrie à ce moment-là, mais qui, encore une fois, c'était une stratégie qui m'allait, mais que je rejetais, tu vois. Et tu sais, après, t'es tout dans un truc comme ça où tu sais, si tu comprends pas, bah, t'es en cercle vicieux de, bah, de toute façon... tu sais, tu t'identifies, genre, bah, de toute façon, je suis pas du matin. Non, mais de toute façon, enfin, tu sais, t'as plein de trucs comme ça qui viennent confirmer. Ah ouais. De toute façon, ça, de toute façon, oui, mais. Ouais, mais c'est hyper impressionnant à quel point on est très fort, tu vois. Pour se trouver des excuses, moi, ça me fait rire, enfin, ça m'intrigue à chaque fois d'aller chercher. Ça t'inspire. C'est quoi le truc, en fait, la vraie truc, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Ah, mais oui, c'est fort. Bon, bah, c'est cool, c'est bien, on a bien développé. Ouais, on sait, je suis contente.